La Cour supérieure a rejeté la demande de sursis de la Ville de la Chute de réintégrer l'ancien directeur général Pierre Gionnet et l'ancienne trésorière de la municipalité Nathalie Piret dans leurs postes respectifs. Ça faisait partie des démarches qui s'offraient à nous dans le cadre suite au jugement qu'il y avait eu au mois de juin de l'été dernier. Donc, on voulait demander de surseoir, en bon québécois, de mettre ça sur la glace. Donc, jusqu'aux auditions qui sont prévues pour le mois de juin prochain. Rappelons que le 25 juin dernier, le tribunal administratif du travail avait tranché en faveur de Pierre Gionnet et de Nathalie Piret pour qu'ils puissent retourner à leurs fonctions. La décision de la Cour supérieure du 15 décembre 2020 ne surprend pas outre mesure M. Gionnet. Bien que c'était un peu prévisible, on était quand même très heureux de la décision de la Cour supérieure. En fait, ça venait confirmer la décision qui avait été prise par le tribunal administratif du travail au mois de juin 2020. Le maire de la Chute ne compte pas rester les bras croisés dans ce dossier. Là, actuellement, le processus de révision qui a été demandé à la Cour supérieure, on a reçu là, dans les dernières semaines la date des auditions qui est autour du 10 juin et 11 juin prochain. Donc, entre-temps, il y a des discussions qui ont lieu entre les procureurs des deux parties, des discussions qui sont d'ordre général, là, donc pour préserver l'état des discussions. Je vais me garder une petite gêne, là, puis il y a un aspect confidentiel à tout ça, là, ces discussions-là, qui ont lieu actuellement. Donc, on est en train là, de regarder ça et de discuter. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Donc, on parle de pourparlers. Est-ce qu'on parle d'indemnité de départ? Quand je dis d'ordre général, là, ça inclut tout ça. Il y a deux alternatives présentement. Ou bien donc il y a une réintégration, ou bien donc il y a une entente. Alors, ça fait quand même au-delà de 6 ans que ce dossier-là dure. On espère que ça va finir par se régler d'une façon ou d'une autre, mais présentement, il n'y a que deux là, à savoir soit la réintégration ou une entente. La Ville s'est gardée quand même le privilège de contester la décision du tribunal administratif, mais si on se rend jusque-là, il y aurait quand même rémunération pendant toute la période. Et vous, qu'est-ce que vous souhaitez? En fait, on a toujours demandé depuis le départ qu'il y ait une réintégration. C'était ça notre demande quand on s'est adressé au tribunal il y a plus de 6 ans. Ça a toujours été ça. Maintenant, si la Ville ne juge pas opportun de nous réintégrer, bien évidemment, il doit compenser d'une certaine façon. Là. Donc, en ce moment, ils sont payés, mais ils ne travaillent pas à la Ville de la Chute. Certaines personnes pourraient dire pourquoi ne pas tout simplement les réintégrer. Ah, mais regardez, ça fait partie de la demande, pourquoi on s'en va en demande de révision. Et puis, il y a quand même là, on n'avait pas pris cette décision-là. Il y avait des raisons là, pour lesquelles on avait quand même destitué les deux ex-employés. Donc, et on avait été déçus du jugement le 25 juin dernier. Donc, c'est pour cela là, qu'on va attendre d'aller en révision. Et on discute. Donc, les deux processus vont en parallèle. Qu'est-ce que les citoyens de la Chute peuvent comprendre de tout ça, puisqu'il n'y a aucune accusation au bout de ces 6 années maintenant, parce qu'ils ont été démis de leur fonction en janvier 2015. On est en février 2021. 6 ans plus tard, aucune accusation. Dossier clos de la part de l'UPAC. Des millions de dollars investis dans cette enquête. Donc, qu'est-ce que les citoyens doivent comprendre de tout ça? On a eu plusieurs dossiers qui ont été remis à l'UPAC. On n'a pas eu non plus de... Donc, j'ai appris là, par un article là, dans la presse que concernant ce dossier-là, ça avait été mis de côté. L'objectif premier d'avoir instauré l'enquête diligente en 2014, l'objectif de tout ça, c'est pas d'avoir des gens avec des menottes aux mains. C'est pas ça, l'idée première. C'était d'enrayer la collusion à la chute. Donc, on a eu plusieurs faits au fil des ans qui nous ont amené des faits qui sont... on a juste à penser à la commission Charbonneau,
On a juste à penser le procès de Tony Accurso en 2017, où ça a encore été dit qu'à la chute, pour avoir des contrats, bien, ça coûtait une cote aux entrepreneurs qui voulaient avoir accès au contrat. Bien, c'est ce qu'on a enrayé. Le Conseil, en 2014, et le Conseil actuel, et de la régie intermunicipale et de la Ville, bien, on avait le fardeau d'enrayer la collusion à la chute. C'est ce qu'on a fait. J'en suis fier. Maintenant, on le voit à travers les chiffres, on a été capable, suite à ça, de mettre en place un climat qui est propice aux investisseurs, un climat de confiance qui fait en sorte que les entrepreneurs qui viennent à la chute, bien, ils n'ont plus à se soucier s'ils ont une grosse ou combien ils ont d'enveloppes à remettre à quiconque. Ils n'ont plus à se soucier de ça. Maintenant, en bon québécois, ça marche drette à la chute maintenant. Puis je pense que là-dessus, on a réussi. C'était l'objectif premier. Donc, c'était pas d'avoir l'UPAC est là et on y va avec les instances qui sont là au Québec. On n'a pas le choix. De son côté, M. Gionnet espère que la saga judiciaire qui le concerne, lui et Nathalie Piret, se termine, entre autres pour le bien du portefeuille des Lachutois. Moi aussi, je suis un contribuable de la ville de Lachute. Je pense que pour tous les contribuables de la ville et des 4 municipalités membres de la régie, là, ça inclut Brunswick-Chatham, ça inclut aussi Saint-André, l'Argenteuil, ça inclut Saint-Placide. C'est tout ce monde-là, ben il y a quand même des frais qui continuent d'avocats, etc., qui continuent pendant ce temps-là. Donc, il faut à un moment donné que l'hémorragie arrête, d'une part, et qu'on stoppe tous ces frais-là. Alors, je pense que il y a un double volet dans le sens où, oui, pour nous, c'est le temps que ça arrête, c'est le temps de passer à autre chose. Mais il y a aussi pour tous les contribuables, je pense que c'est important là, que le dossier trouve une issue en quelque part. Il faut se rappeler que tout ça a commencé avec une enquête diligente qui avait été faite au tout départ par la régie intermunicipale, mais que la ville de Lachute s'est jointe en fait à l'enquête diligente. Mais tout ça, au niveau de notre envoi à nous, de moi et de la trésorière Nathalie Piret, ça n'a pas donné aucun résultat valable pour la ville et les régies, dans le sens que tout a été refuté. Toutes les accusations, toutes les allégations qui ont été faites, puis aussi tous les autres organismes qui ont gravité ou qui ont été issus là, de cette enquête-là, que ce soit l'UPAC, le directeur général des élections, il n'y a pas eu aucune suite de données concrètement. Fait que, il faut juste qu'à un moment donné que que ce dossier-là arrête, que ça soit stoppé et qu'on passe à autre chose.